Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, vers la liberté en Christ. Lisons Galates 5, verset 1. Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. L'expérience de la liberté en Christ se produit lorsqu'on accepte le Christ comme sauveur personnel. Par sa mort sous la croix, le Christ a remporté la victoire sur le péché et la mort pour chaque chrétien qui l'accepte dans sa vie. Cependant, comment peut-on dire qu'on a la liberté que l'on mérite en tant qu'enfant de Dieu? La confusion surgit lorsque ceux qui prétendent connaître Jésus se mettent en quête de la liberté par leurs œuvres. L'épître de Paul aux Galates est donc un avertissement aussi bien pour l'Église actuelle que pour l'Église primitive. Quand on a la liberté en Christ, on a le vif désir de connaître Dieu, de l'aimer et de lui obéir. Cette liberté nous permet de découvrir la vérité sur Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Lorsque nous faisons l'expérience de cette liberté, le Saint-Esprit éclaire notre compréhension de la parole de Dieu et nous aide à la mettre en pratique. La liberté en Christ ne s'obtient pas par une vie parfaite due à l'obéissance à des règles et à des lois, ni par des efforts pour plaire à Dieu. Elle est nôtre dès que nous cédons au Christ par la foi. Dès lors, nous faisons l'expérience de la vie abondante et croissante que Dieu désire pour chaque chrétien. Jean 10, verset 10. En cédant au légalisme et à la licence, on ouvre la porte à l'orgueil et à l'arrogance, et on accueille la propre justice. C'est ce qui s'est produit chez de nombreux membres d'église de Galatie. Ils n'ont tenu aucun compte de la liberté qu'ils avaient obtenue en Christ. Ils pensaient qu'ils pourraient obtenir le salut rien qu'en observant des lois et des règles qui caractérisaient leur vie avant qu'ils acceptent le Christ en tant que sauveur. D'autres pensaient que la liberté acquise en Christ n'avait aucune limite et ne s'accompagnait d'aucune responsabilité. Aujourd'hui, de telles pratiques sont encore monnaie courante chez de nombreux chrétiens. Ces pratiques ramènent le joug de l'esclavage. C'est pourquoi Paul réprimanda sévèrement les chrétiens de Galatie. Il est de notre devoir en tant que chrétiens de nous assurer que nous faisons le nécessaire pour obtenir la liberté en Christ. La vraie liberté en Christ est un processus renouvelable qui nous permet de rester constamment en contact avec le ciel et d'obtenir une victoire quotidienne contre Satan et le péché. Voici quelques étapes à suivre pour acquérir la vraie liberté en Christ. Premièrement, soyez toujours du bon côté dans la bataille. Il existe une bataille constante entre Dieu et Satan, mais Dieu est tout-puissant. À travers la croix du Christ, il a vaincu Satan. Par conséquent, vous n'êtes pas sans défense dans la bataille. Dès que vous acceptez le Christ comme sauveur personnel, vous êtes dans la meilleure position pour résister aux attaques du diable. Deuxièmement, libérez votre esprit des mauvaises pensées. Dieu et Satan se disputent votre esprit. Si vous donnez au Saint-Esprit le contrôle de vos pensées, vous pourrez triompher des mensonges de l'ennemi et faire l'expérience d'une entière liberté. Troisièmement, rapprochez-vous de Dieu. Face aux tentations et aux épreuves de la vie, apprenez à prier et à vous rapprocher de Dieu. Remue ménage, que pouvez-vous faire d'autre pour vous assurer d'obtenir la liberté en Christ? Le diable est le père du mensonge. Genèse 3, verset 4. Comment résister à ces mensonges pour obtenir la liberté en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.